Bonsoir à toutes et à toutes, nouvelle petite vidéo en ce mercredi 14, une petite recette. On va faire aujourd'hui, on va faire une tarte au thon. Si c'est ça fait 2-3 jours qu'elle avait envie de manger une tarte au thon. C'est un genre de quiche au thon quoi, mais bon, ouais, ça fait un bon petit moment que, c'est vrai, c'est un bon petit moment que je n'en ai pas refait. Et du coup, bah, elle en a envie. Donc, euh, donc on va la faire. Donc les ingrédients, c'est pas grand chose, hein. C'est voilà, soit une pâte brisée ou une pâte feuilletée. Il faut du gruyère, il faut une boîte de thon ou deux boîtes, ou à la rigueur si vous trouvez des grosses boîtes, bah, c'est encore 100 fois mieux. De la crème fraîche et il faut des œufs que je n'ai pas sortis encore. Je crois c'est 4 œufs, hein? Allô? SVP? Bah, je crois que si elle m'a dit c'était 4 œufs. Ça me paraît ça me paraît trop. Ah, si, peut-être. Si, peut-être c'est 4 œufs, ou je dois un peu me rappeler. Je dois plus me rappeler, comme ça, comme je dis, hein, ça fait un bon petit moment que j'ai pas refait une quiche au thon. Et puis, bah, soit un truc comme ça, comme celui-là, là, cette auto-là, ou ceux où vous faites des tartes, hein, tartes aux pommes, machin, là, les appareils, là. J'aime plus comment ça s'appelle. Le récipient. Bon, je vais ouvrir déjà le thon. Le tonton. Je vais ouvrir le tonton. Du coup, maintenant, j'ai tout rangé différemment. Je sais même plus où je trouve les trucs. Comme t'as l'habitude, que c'était là-bas, là. Des fois, je cherche partout le bordel. Je dis merde, il est où? Peut-être mettre un oignon. Peut-être mettre un oignon avec. Ça, je vais mélanger avec le thon. Le thon, les œufs, la crème. Et après, je vais tout mettre dedans. Déjà, on va ouvrir ça, déjà. J'ai à peine ouvrir, il va y avoir toute la bande de chats qui vont arriver. On vient de finir, enfin on vient. Oui, avec Cécile, on vient de finir le live de Yanis. Il était en live là ce soir. On vient juste de le finir. Et après, il y a un autre live, c'est Cécile Créa. Je ne sais pas si vous la connaissez, peut-être qu'il y en a qui la connaissent. Voilà.
Et Yanis, si vous connaissez pas Yanis, c'est sa chaîne, c'est le monde de Yanis. Donc si vous connaissez pas, bah, allez le voir. Franchement, c'est quelqu'un de bien. Il fait du piano et tout. Il fait de très bonnes compositions de piano. D'ailleurs, je lui en avais demandé la permission de lui en prendre quelques-unes pour faire de temps en temps des intros sur ma chaîne. Comme à chaque fois je prends des musiques, à chaque fois c'est des droits d'auteur, que c'est censé d'être pas droit d'auteur justement. Parce que je les prends directement sur le truc de YouTube. Mais apparemment ça me met quand même droit d'auteur, donc on va comprendre. Faut que YouTube aussi ils fassent un peu de renouvellement dans leur truc de musique parce que je sais pas ça encore, hein. C'est pas la première fois que je prends des musiques de non droit d'auteur. Et quand je les mets, ils me mettent comme quoi c'est des musiques de droit d'auteur justement. Alors que c'est censé ne pas être du droit d'auteur. Donc ils ont un gros problème YouTube avec la musique. Il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose. Nous, si on veut prendre des musiques pour mettre soit dans une vidéo normale ou faire des intros, puis tu veux mettre une petite musique, bah tu peux pas parce que voilà, ça bloque. Donc à la vôtre, je me suis fait, je viens de terminer les jus d'orange, il doit en rester. Ah non, j'ai tout fait. Ouais, j'ai fait tous les jus d'orange, les pamplemousses, comme ça je me suis fait un grand verre, j'ai mis du sucre. Avec la pulpe et tout, c'est super bon. Super, super bon. Donc je vais sortir un schmilblick, un saladier. Sortir un saladier. Donc du coup, je vous descends. Voilà, j'espère pas trop. Je sais pas trop vraiment. Ah, voilà, j'espère que vous me voyez bien. Alors, je vais prendre les épices parce que j'ai oublié. Voilà, comme ça, vous voyez mieux. C'est comme comme j'ai retourné mon appareil. Sinon, je pouvais pas faire mon intro. Donc, de temps à autre, quand j'ai le temps, bah, j'essaie de mettre un petit intro. Donc il me faut ça, un petit peu d'herbe. Toc toc toc, je vais prendre du persil. Hop, du persil, ça, je crois on va le finir. Ouh. J'ai le droit, non? Visionne les vidéos. Qu'est-ce qu'il y a, Maouts? Donc j'étais voir Syl pour voir si elle voulait
si elle voulait un oignon. Donc elle veut un oignon, donc voilà, ça pose pas de problème. Je vais pouvoir couper le bordel. Hop. Donc désolé, je me suis échappé, hein. Je suis là. Je suis là. Comme ceci elle est dans la chambre, donc j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller jusqu'à là-bas, donc je suis obligé de vous lâcher. J'ai vraiment pas le choix. Sinon, je sais pas comment je ferais, sinon, hein. Je suis pas magicien. Hop. Donc il n'y a pas de souci. Avec un petit oignon. Donc, on va éplucher l'oignon. De toute façon, si vous ne trouvez pas la chaîne de Yanis, j'ai partagé 2-3 vidéos de lui sur mon Facebook, pour les personnes qui ont mon Facebook. Il y a 2-3 personnes, il y a 2-3 personnes, il y a 2-3 vidéos. Et je crois il y a aussi j'ai dû mettre dans la communauté aussi, je sais plus trop, je me rappelle plus. En tout cas, si vous cherchez, vous pouvez aller sur mon Facebook, il y est, vous avez juste à cliquer puis vous abonner, voilà. Donc par contre, c'est un personnage qui est handicapé, donc s'il vous plaît, pas de moquerie, hein. Si j'apprends que ça tombe dans les oreilles comme quoi que l'un des abonnés ils sont foutus de sa gueule, je crois que ça va choper, quoi. Ces trucs-là, moi j'ai horreur de ça, quoi. On se moque des personnes handicapées, j'ai horreur de ça. Je préfère encore moi qu'on se moque de moi, mais voilà, qu'on se moque pas de quelqu'un qui est très gentil. Yannis, c'est un personnage très, très souriant, très gentil, très agréable à regarder, à écouter. Donc j'espère qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va s'amuser à le dénigrer ou quoi que ce soit. Parce que là, je vais pas hésiter à insulter la personne. Il faut savoir respecter les gens. Comme il n'y en a pas beaucoup qui respectent de toute façon. Que ce soit en vrai, dans les réseaux sociaux, sur YouTube, partout. C'est très compliqué, le respect. Et le respect, ça se mérite. Donc là, on va couper mes petits oignons. Donc prochainement, je vais faire j'ai un challenge qui m'a été proposé pour les recettes. Donc je pense dans la semaine prochaine ou l'autre semaine, il faut que je voie. Faut que je voie la recette que je peux faire pour la représenter.
Et on a récupéré pas mal de petites recettes à droite à gauche que j'ai notées sur mon cahier. Donc dans les prochains jours, vous aurez des petites recettes. Donc j'essaierai de respecter les ingrédients. Que je fasse pas des boulga avec. Mais normalement, non, normalement quand je fais des boulga, voilà, c'est pour ma gueule, quoi. C'est pas pour. C'est vrai, j'ai la manie de mettre beaucoup de choses. Mais bon, je suis pas le seul, hein. Il y a une autre youtubeuse aussi qui, si vous verrez ses recettes, elle est pire que moi, quoi. Un mélange du citron, un mélange de la mangue, un mélange plein de trucs aussi. Mais moi, malheureusement, j'aime pas la mangue. Mais je sais qu'on avait fait une recette ensemble l'année dernière. Et c'est quelqu'un apparemment qui n'aimait pas du tout le chorizo. Et avec son mélange qu'elle a fait elle-même, on avait le droit de rajouter un ou deux ingrédients en plus pour nous. Du coup, elle a choisi la mangue. Et apparemment, elle a kiffé. Elle a kiffé le chorizo, alors que normalement, elle avait dit qu'elle aimait pas. Du coup, elle a tout mangé. Des fois, faut pas. Des fois, il faut. Du changement, des fois. On croit pas aimer, puis. Donc voilà. Donc faut que je voie ça. Je vais regarder ça ce week-end déjà. Donc, bien sûr, j'ai les mains propres, hein, comme d'hab. Hein. Je me suis lavé les mains. Comme j'ai toujours les mains dans les produits, dans l'eau, donc j'ai toujours les mains propres. C'est ça, c'est bien quand tu es comme métier, tu es agent de propreté, tu as toujours les mains dans l'eau, tu n'as jamais les mains sales. Après, tu as les mains qui puent les produits. Enfin, vaut mieux ça que sentir la merde. Hein. Donc aujourd'hui, je vous ai mis un truc de TikTok. TikTok parce que c'était l'anniversaire de. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils, Jérôme, qui a eu 22 ans aujourd'hui. Et le 10 c'était l'anniversaire de mon beau-fils, Geoffrey. Ils sont tous les deux du mois de septembre. Donc j'ai fait un petit truc sympathique sur TikTok que j'ai mis sur YouTube bien sûr pour partager ce truc-là. Bon, c'est des vieilles photos, hein. Je n'ai pas de photos de récents. Malheureusement, j'en ai pas. Je devais en avoir, mais j'en ai jamais reçu. Enfin, j'en ai jamais eu. Donc voilà, j'ai mis les photos quand il était un peu plus jeune, quoi. Mais c'est mon doudou. C'est mon chéri d'amour. Donc ça, c'est bon. Je l'ai bien molletonné, relaxé. Ça, moi, il n'y aura plus mal. Il n'y aura plus mal à toutes les articulations. Moi, j'ai toujours mal à mon dos. Le matin, c'est catastrophique jusqu'à une certaine heure. Après, ça passe parce que je prends du Codoliprane pour la douleur. Mais après, le soir, quand je finis le boulot, oh là là, j'ai la douleur qui revient, laisse tomber.
Comme j'ai pas le temps d'aller voir le docteur, j'ai pas envie de perdre une journée. Et puis qu'est-ce qu'il va me donner plus? Il va me donner quoi? Il va me donner des Doliprane, machin, de la pommade. Or que c'est tout ce que j'ai, c'est ce que j'ai à la maison. Donc voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vais dépenser 7,50 € or que voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai du Codoliprane, j'ai de la pommade antimusculaire. J'ai du Doliprane, j'ai du Nuroflex. Enfin, j'ai plein de médicaments, j'ai des effervescents, effervescents. J'ai une tonne de médicaments. Donc, bon, après, voilà, faut que ça passe. Faut que ça passe. Mais bon, avec mon travail, le problème, c'est que ça va mettre du temps. Comme tous les jours, 24 heures sur 24, je porte des palettes. Comme je vous ai déjà dit, hein, les palettes, t'en as, elles sont pas lourdes, mais t'en as, c'est du bois plein et il faut être à deux pour porter. Mais quand t'es tout seul, il n'y a personne, ben t'as pas le choix, t'es obligé de te démerder pour porter la palette. Et voilà, au bout à la fin, ben, tu niques ton dos. J'ai pas le choix. C'est le travail. Je sais pas si je vais. Non, je vais peut-être mettre ça dans un. Oui. Mettre ça dans un truc d'abord. Je vais remuer. Hop. Comme je dis, toujours prendre une petite coupelle à part. En cas si votre œuf il pue ou il est rouge, c'est pour éviter bah, de tout jeter, de tout recommencer. Voilà. Même si vous avez acheté un œuf, peut-être dans le tas, il peut y en avoir un qui soit pas bon ou qui soit rouge. On sait jamais. C'est déjà arrivé. Hein. Mais moi, quand j'étais en pâtisserie ou en cuisine, ça m'est arrivé plus d'une fois. On s'est retrouvé avec des œufs rouges. Le problème, c'est que c'était mélangé avec les produits, avec l'appareil. Bah, t'es obligé de tout mettre à la poubelle et de tout recommencer. On était dégoûtés. Donc là, on va remuer. Et ils sortent tard les poubelles là. Normalement, ils sont déjà sortis bien avant. Hop, un petit peu de poivre. J'espère que vous voyez. Moi, je me repère au carreau. C'est comme ça fait un reflet dans le carreau. Et ça, c'est Cici qui m'a montré. Il m'a dit pour te repérer, regarde, tu te repères sur le carreau, sur la vitre. Et tu sais à peu près qu'est-ce que tu fais. Et ça, franchement, j'avais pas fait attention au départ. À chaque fois, je me prends la tête. Hop. Tiens.
une spatule en bois, s'il te plaît. On va mettre la margarine. Merci. Oh, ma outre. Donc déjà, on va remettre ça déjà. Ça va pareil, il sera fait. Voilà. Je vais mettre la crème fraîche. Donc je vais essayer de mettre à peu près la proportion. Normalement c'est de la crème liquide, hein. C'est deux trucs, deux briques, mais le problème c'est qu'il n'y en avait pas. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord. Quand il n'y a pas l'un, bah, tu essaies de trouver une solution. Ça revient même, hein, c'est comme ça reste la crème fraîche, hein. À part ça là, elle est plus épaisse, hein, tout simplement. Bon, je mets vraiment au pif, hein. Hop. Toujours le petit chiffon. Donc du coup, on va... Je pense que ça devrait aller. C'est comme un pot de 50 centilitres, ça. Les briques, je crois c'est 25 centilitres. Donc on mélange tout. Et normalement ça devrait aller. Je sais pas si vous voyez, normalement oui, vous voyez. Hop. Voilà. Ça vous voyez, j'espère vous voyez. Vous voyez, j'espère vous voyez, vous voyez, vous voyez pas, vous voyez. Donc on va remettre un petit peu d'espèces. On va remettre un petit peu d'espèces. Un peu d'espèces. On va remettre un petit peu de schmilblick. Un peu de persil. Ah, moi quand je mets, hein. Vous savez que moi mes épices, c'est mes maîtresses. J'aime pas trop parce que Cécile elle aime pas trop. Elle râle souvent quand je mets trop d'épices. Et moi j'adore. Ah, je suis pas à moitié arabe pour rien, hein. J'adore tout ce qui est épicé, malheureusement je peux plus en manger et j'adore les épices. Voilà. Hop, voilà. Dans le moment c'est pas comme ça, hein, mais je voulais changer un petit peu le mode, le mode de la façon de faire. Généralement faut battre les œufs et la crème à part dans un truc à part et mettre le thon déjà, mais moi j'ai voulu changer pour voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être meilleur comme ça ou comme je fais d'habitude? Et là j'ai fait ça, ce système là pour éventuellement changer. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo déjà sur les tiges de thon. Je voulais essayer de faire une autre façon de faire.
Donc ensuite, le bordel. Donc, bien sûr, la pâte n'est pas toute faite. Hein. Je vais pas me faire chier à cette heure-ci à faire une pâte. Puis d'ailleurs, je me rappelle même plus comment on fait. Pourtant, j'en ai fait des pâtes maison, mais je me rappelle plus. J'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, le plus simple, voilà, tu prends des pâtes déjà toutes faites et t'es tranquille. Voilà. Pas me prendre la tête. Donc, bien sûr, je garde le papier. Ça me permet d'avoir le papier pour éviter que ça colle. Voilà. Hop, j'espère que vous voyez. Désolé, vous tremblez un petit peu. Hop. Voilà. Donc on va piquer un peu la pâte. Pour éviter que la pâte elle gonfle de trop. Donc juste un petit chouïa, hein, pas enfoncer carrément votre fourchette au fond de la pâte. Sinon ça va faire des trous et l'appareil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer en dessous les trous, dans les trous. Et ça va coller. Donc il faut piquer la pâte mais sans faire de trous à la pâte. Faites sur les rebords aussi. Voilà. Et maintenant, vous pouvez mettre l'appareil. Ah, j'ai oublié la tamise. La maryse, je veux dire. On dit toujours la maryse. C'est notre copine. Hop. Comme ça, on met de l'appareil dedans. Et on va finir par le gruyère. Et normalement, c'est 30 à 40 minutes. Bien sûr, à 180. 180, t'as ça à 180. Mais comme nous, on n'a plus de bouton, donc j'ai tendance à le mettre un petit peu plus haut. Mais c'est pas trop grave, ça cuit quand même. Voilà, on étale. Voilà. De toute façon, l'appareil, il va prendre quand même, hein, même si c'est mélangé. Ça se trouve, ça sera peut-être meilleur comme ça. Normalement, on met de la moutarde dans le fond, mais comme vous savez, hein, c'est épidémie de moutarde. On n'arrive plus à trouver de moutarde. Bon, bah tant pis, on met pas de moutarde.
Faut voir le peu que ça arrive, les gens ils sautent dessus là. Mais au lieu d'en prendre une seule et puis en laisser pour les autres, non, ils en prennent une dizaine. Comme ça les autres, t'es comme un con, t'en as pas. T'as beaucoup de gens, ils pensent qu'à leur gueule. Après, on va dire à moi que c'est moi qui pense qu'à ma gueule. Putain. On va mettre le gruyère. Voilà, au moins c'est un truc maison. Au moins c'est pas de la merde que je fais. Comme il y en a qui disent c'est de la merde. Mais bon, je voudrais bien aller chez eux pour voir qu'est-ce qu'ils font à bouffer, parce qu'à mon avis, ça va pas être terrible aussi. Vu que moi je fais de la merde, à mon avis, il y en a beaucoup qui doivent faire de la merde aussi. Alors, déjà, avant de critiquer chez les autres, déjà, regarde déjà chez toi déjà. À mon avis, ça va pas être terrible tous les jours. Si tu veux le chat noir là. Voilà. Hop. Et voilà. Et mon bébé. Donc voilà, maintenant on va te mettre au four, parce que le four il doit être bien chaud. Et on va attendre que ça cuit. Donc voilà, une petite tarte ou quiche au mouton, comme vous voulez. Donc il faut le mettre à mi-hauteur déjà. Pas trop haut ni trop bas. Attendre un petit peu et après, s'il faut, vous remontez la plaque. Si vous voulez qu'il soit encore plus doré voilà, au-dessus. Et on va enlever tout ça. Hop. Ah non, j'ai pas mis, j'ai pas donné. J'ai complètement oublié. Ah, j'ai oublié le ton bébé. Papa, t'a oublié mon cœur. Oh, papa, il est méchant là. J'ai complètement zappé. Mon bébé, bah oui, excuse-moi, papa l'a oublié. Je sais, t'adores le thon. Ah, fais pas cette tête. Oh, t'en verras d'autres. Papa l'a oublié, mon cœur. J'ai pas fait exprès. Oui, je sais, il y a du thon. Qu'est-ce qu'il y a? T'en veux? Ah oui, le sang. Tu veux du thon? Tu veux du gnam? Non, papa va donner. Heureusement, il y en a une autre. Hein. T'as de la chance. Hein. C'est quoi ça? Heureusement, il y a une autre boîte. Hein. Ah oui, j'avais complètement zappé. J'ai tout mis dans mon appareil, j'ai même pas pensé à lui. Enfin, c'est plus Blaco, parce que Maouche il mange, mais ça l'attire pas trop. C'est plus Blaco. Blaco, il adore le thon. Ah, je l'ai complètement zappé le chat. Vous vous rendez compte, on achète même des boîtes de thon pour les chats. Ils adorent ça. Par contre, je vais pas trop virer le truc. Hop. Ah, c'est pas la même couleur que celui que j'ai acheté. Oui, mon bébé.
Tiens mon cœur. Tiens mon bébé. Oui, c'est du tuton. Du tonton. Allez, bah écoute, t'as même pas besoin de te laver les mains, il te lave déjà les mains d'office. Tiens mon cœur. Hop, ça. Du coup, on va le mettre au frigo. Donc voilà. Donc je vais vous mettre en pause et puis bah, on va attendre que la quiche soit cuite. À tout à l'heure, en pause, hein. C'est le bouton du bas. Attends, j'arrive. Le bouton du bas. Oui, parce qu'avec du bleu, avec le blanc, il est là. Et voilà, la pâte elle est cuite. Enfin, la quiche. La quiche ou la tarte, hein, comme vous voulez. Hein. Voilà. Elle est belle. Elle est bien cuite. Donc, j'ai enlevé le papier en dessous. Après, on va le découpage. Hop. Elle est très très belle. Parce que j'espère qu'elle n'est pas trop cuite. Non, pile poil. Donc maintenant, on va couper. Ah, c'est chaud. Donc voilà. Donc l'intérieur. Voilà l'intérieur. Voilà. 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 Et le reste, bah, on verra pour demain. Demain ou après-demain. Je vais remettre le couvercle là, derrière. Hop. En attendant, comme ça. Hop. On met des petites tomates. On va des petites tomates. Voilà. On va couper des petites tomates. Elles sont froides. Voilà.
Et voilà. Voilà, voilà. C'est fait. Hop. Ça, on range. Ça, on range. Ça, on range. Donc voilà. Voilà cette petite recette tarte ou quiche au thon, oignon, comme vous voulez dire, hein, soit en tarte, soit en quiche, comme vous voulez. Donc voilà, c'est pour Cécile, ça c'est pour moi, c'est avec un peu de salade. Moi je vais rajouter c'est dommage qu'on n'a plus de camembert. Moi il me reste du chèvre. Il me reste du chèvre, donc je vais mettre le chèvre, morceau de chèvre. Et c'est bon, ça ira pour aujourd'hui. Ça ira bien pour aujourd'hui. Donc, voilà, je sais pas où vous voyez là. Voilà. Donc, si vous aimez cette petite recette, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. On se dit à une prochaine petite vidéo de recette. Je vous dis au revoir, je vous dis à très bientôt, je vous dis Kenavo, je vous dis Avidenzen et ciao ciao, salut.